Dans cette vidéo, nous allons voir à partir du nom ou du matériau comment on peut changer le type de sortie en 2D, couleur, hachure, etc. Je prends un élément, je regarde dans modifier, donc le matériau c'est bien du sapin avec un S majuscule et le nom montant avec un M majuscule. C'est très important de respecter les noms, les majuscules et minuscules. Je vais sélectionner donc tout de suite un mur. Je vais aller dans les paramètres et ici je vais ouvrir mon fichier layout ici. Après je vais aller dans affichage général et ici on peut remarquer qu'on a hachure et qu'on peut sortir le type de hachure par matériau ou par nom. Dans mon premier exemple, je vais choisir de sortir par matériau. Alors, je vais aller dans mon fichier layout qui se trouve ici. Je vais aller dans la première partie en haut à gauche, réglage des couleurs et hachure. Et ici, on peut voir représentation de la structure lisse et montant. On peut voir aussi une partie des éléments avec cote et des éléments sans cotation. Donc celle qui nous intéresse, nous, c'est des éléments avec cotation, bien sûr. On peut retrouver ici donc le nom sapin, tel qu'on l'avait, mais pas le nom montant. Donc, on a une valeur par défaut qui est prise. Quand les noms se ne trouvent pas dans toute cette liste, c'est cette valeur-là, cette couleur-là par défaut qui est utilisée. Celle-là, on ne peut pas la modifier. Il y a marqué ne pas modifier ce texte. Voilà. Pour modifier, si l'on souhaite vraiment avoir quelque chose d'unique, on sélectionne une couleur avec le clic gauche, puis le clic droit sur le nom. On fait une copie sur Y, ça c'est obligatoire. On ne peut pas le copier n'importe où ni n'importe comment, c'est forcément sur Y. Une fois sélectionné, on enlève ici le nom, puisque sinon ça va faire doublon, et le logiciel ne fonctionnera pas, la sortie ne fonctionnera pas. Donc là je vais garder uniquement le nom sapin, puisque je trie par matériaux. Voilà, je vais mettre mon point virgule, parfait, et je vais changer la couleur. Je vais lui dire que je veux une couleur de fond palette, voilà, pour bien le voir, on va marquer 58, par exemple. Et je vais tout de suite faire un essai. Donc CTRL S pour sauvegarder. Je vais faire tout de suite mon export donc par matériaux, c'est bien ça. Ok, et donc il me demande la liste, hop, ouvrir et il calcule. Le calcul est fini, je vais passer en 2D et je vais coller tout de suite mon résultat. On peut voir que par matériaux, donc on a bien la couleur définie. Maintenant, on va le faire par nom, puisque j'ai des montants, des lisses, traverses, etc. Éventuellement des lingots. Donc je vais le faire par nom, comme ça on verra bien la différence. Je vais me mettre un petit peu au-dessus, voilà. Donc je vais revenir dans mon fichier de réglage, et ici je vais copier celui-ci, copier en Y toujours, et je vais lui indiquer que là, je veux le nom montant. Alors, soit on modifie en double-cliquant sur le texte, ou directement en appuyant sur T, et on se retrouve ici dans la barre en bas. Donc, montant avec un M majuscule, d'accord, voilà, et je vais pareil modifier la couleur de fond. On va essayer de mettre une couleur qui va bien se voir. Par exemple, la couleur pour les montants, on va dire 32. C'est le bleu foncé. Je sauvegarde toujours. Si je ne sauvegarde pas, cela ne fonctionnera pas. Je vais revenir dans mon fichier de réglage et ici je vais lui dire que je les veux selon le nom. Accepter. OK. Je vais exporter. Donc il me demande la liste. OK. Donc c'est fini de calculer. Je passe tout de suite en 2D pour voir mon résultat. Et voilà, tous mes montants sont en bleu et le reste des éléments est en marron clair. Marron clair, pourquoi? Parce que le nom ne figure peut-être pas dans cette liste et donc il prend la valeur par défaut, standard. Voilà, il prend cette couleur là que nous retrouvons donc ici. Donc c'est bien juste. Voilà.